Le projet de loi 40, qui a été déposé le 1er octobre par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, vise entre autres à faire disparaître les élus scolaires et à transformer les commissions scolaires au profit de centres de services. Dans sa forme actuelle, il contient des éléments dommageables pour l'école publique et pour les profs. Le ministre Roberge propose notamment d'instaurer des obligations de formation continue aux titulaires d'une autorisation d'enseigner. Le ministre Roberge est d'avis que la qualité de l'enseignement est à ce point déficiente au Québec qu'il veut obliger les profs à suivre des formations. La proposition du ministre Roberge va à l'encontre de l'avis du Conseil supérieur de l'éducation qui écrivait en 2014 que le développement professionnel d'une personne ne peut être décrété par quelqu'un d'autre. Celles et ceux qui réclament la mise en place d'une formation continue obligatoire pour le personnel enseignant passent volontairement sous silence l'existence des clauses de perfectionnement privées au contrat de travail des profs et qui démontrent pourtant que les profs se forment. Ils taisent aussi le fait que la loi sur l'instruction publique et le contrat de travail stipulent que les profs doivent atteindre et maintenir un haut degré de compétences professionnelles. Ces personnes alimentent l'idée que les profs ne sont pas formés correctement pour faire leur travail, alors qu'ils suivent plusieurs formations au cours d'une année scolaire. Malheureusement, tant la quantité, la qualité et l'accessibilité à ces activités de perfectionnement répondant aux besoins et aux demandes du personnel enseignant font défaut. Selon la FAE, il revient aux profs de décider de quelle formation ils ont besoin. De plus, le temps prévu à la semaine régulière de travail et un meilleur financement du perfectionnement doivent absolument être au rendez-vous. Introduire une obligation de formation continue, c'est mépriser le professionnalisme du personnel enseignant.